Bienvenue, chers auditeurs et auditrices, dans Sud Fiscalité, rubrique que vous propose Sud FM Sen Radio en partenariat avec la DGD. Alors, nous allons parler de la contribution foncière des propriétés bâties. Ce sera avec Mohamed Momar Badiane, inspecteur principal des impôts et des domaines, chef du bureau contrôle spécialisé numéro 2 de la direction des grandes entreprises à la DGD. Monsieur Badiane, bonjour. Bonjour madame. Que peut-on retenir de la contribution foncière des propriétés bâties, CFPB? L'on peut dire que la contribution foncière des propriétés bâties, la CFPB, peut être définie comme un prélèvement d'impôt direct qui est classé dans le groupe dit des impôts locaux, en ce sens que c'est un impôt qui est perçu au profit du budget des collectivités territoriales. Et son régime au niveau du Code général des impôts est organisé par les articles 283 à 295 et ainsi que l'article 314 du dit Code. Nous pouvons préciser que cette contribution est levée sur les propriétés bâties. Ces propriétés bâties peuvent être considérées comme les maisons, les fabriques, les manufactures, les usines et tous autres immeubles construits en maçonnerie, en fer ou en bois. Et l'essentiel, c'est que ces propriétés soient fixées au sol à perpétuelle demeure, en dehors de toute exonération prévue expressément par la loi. Et la CFPB est déterminée sur la base d'une assiette qui est appelée valeur locative et son montant est connu après affectation d'un taux, n'est-ce pas, à cette base-là, qui est un taux fixé à 5%. Qui doit payer cet impôt, la CFPB? La CFPB est payée par les personnes physiques ou morales ne bénéficiant pas d'exonération expressément prévue par la loi, que ce soit temporaire ou permanente, et que ces personnes-là soient considérées comme des propriétaires, des superficiaires ou des usufruitiers d'immeubles ou de propriétés visés par cet impôt-là, tel que visé effectivement au niveau du Code général des impôts. Quelle est la procédure à suivre et la périodicité pour déclarer et payer la contribution foncière des propriétés bâties? La déclaration d'abord se fait au moyen d'un formulaire ou imprimé qui est spécifiquement délivré par l'administration fiscale et qui est disponible dans tous les services, n'est-ce pas, fiscaux. Cette déclaration doit renseigner sur plusieurs informations permettant d'identifier clairement l'immeuble, à savoir son emplacement, sa superficie, sa valeur locative, ses occupants, etc. Et lorsqu'elle est dûment renseignée par le contribuable, cette déclaration de CFPB doit être déposée au plus tard le 31 janvier de chaque année auprès du service des impôts du lieu de situation du bien soumis à la dite imposition. Pour ce qui est des paiements, l'on peut dire qu'une fois liquidé par l'administration fiscale, la CFPB fait l'objet d'une émission par voie de rôle et ce rôle est transmis au comptable du Trésor pour prise en charge et mise en recouvrement. Ce qui veut dire que le paiement devra être effectué par le contribuable dans les 2 mois de la mise en recouvrement au niveau donc des caisses du comptable public compétent dans le ressort du lieu de situation des biens objets de la dite imposition. Monsieur Badiane, pouvez-vous nous rappeler les sanctions qu'encourent les contribuables pour défaut de paiement et de déclaration de la CFPB? Les sanctions peuvent être rangées en 3 catégories. Il y a d'abord les amendes qui constituent des réclamations pécuniaires constatées par voie de procès verbal et ces réclamations peuvent aller de 200 000 à 1 million de francs CFA. Il y a également la taxation d'office par laquelle l'administration des impôts fixe elle-même, suivant sa propre évaluation, la base, n'est-ce pas, qui va être soumise, n'est-ce pas, à l'impôt dû et cet impôt sera liquidé et réclamé au contribuable. Enfin, il y a comme autre forme de sanction les pénalités légales. Elles se caractérisent par des réclamations pécuniaires en sus du montant d'impôts mis à la charge du contribuable à la suite de la taxation d'office ou d'une régularisation quelconque effectuée par l'administration à l'encontre du dit contribuable. Mohamed Momar Badiane, je vous remercie. Je vous remercie madame et également vous nous permettez de profiter de cette occasion pour rappeler à nos concitoyens l'utilité et l'importance, n'est-ce pas, d'observer, n'est-ce pas, les règles fiscales et également de respecter les obligations déclaratives. Toutefois, ces contribuables, ces concitoyens peuvent se rapprocher de nos services, que ce soit au niveau des services fiscaux ou également au niveau de nos différentes plateformes numériques.
Je vous remercie. Voilà, c'en est tout, chers auditeurs et auditrices de Sud FM Sen Radio. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines.